Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 27 mars. J'allais dire 2028 cette fois, mais bon c'est pas grave, on se change pas, 2025. Cette vidéo, pour changer un petit peu, va être destinée à mener une forme d'enquête sur la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Ce vol, qui est parti de Kuala Lumpur en Malaisie pour atteindre Pékin en Chine, avait à son bord 239 passagers et a disparu des radars le 8 mars 2014. Cela fait donc déjà 11 ans. Je crois que seul a été retrouvé un morceau d'aile de l'appareil ou quelque chose comme ça, mais pour l'heure, l'appareil en lui-même n'a pas été retrouvé, ni les boîtes noires, ni les passagers. Ça reste un mystère total. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il a pu se passer pour cet avion. Surtout, j'ai pas beaucoup creusé parce que je voulais rester très loin, vous voyez, de ce qu'on en raconte. Mais bon, malgré tout, ça semblait être un appareil en bon état, il n'y a pas de raison, voilà. Donc on va aller voir aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, puis peut-être aussi aller voir si un jour ce mystère en tout cas sera officiellement résolu. Allez, on va aller voir tout ça. J'ai mon petit papier parce que vous savez, me souvenir de la date, etc., ça peut être compliqué. Vous connaissez. Allez, on est parti. Sur la disparition. Oui, rien que. L'embarcation, MH370, voilà. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet avion a disparu. Ce qui reste un mystère apparemment aujourd'hui complet. Allez, on y va. Je vais commencer par l'astro-kiff, mais seulement en 3 cartes, parce qu'on va tâtonner un petit peu pour essayer de voir ce qu'on nous dit concernant cet accident. On ouvre la porte à tout, sans jugement, mais on va aller voir. Alors, le leadership, le taureau. Et j'ai un changement. C'est comme si on était en train de me dire ici que quelqu'un a pris le contrôle de l'appareil. Soit quelqu'un, soit une force, quelque chose, vous voyez avec le soleil et le taureau, quelque chose a pris le contrôle de l'appareil ou peut-être qu'il a été détourné pour le bien. Avec le soleil, ça peut être une puissance. Ça peut être ça. Avec ici, en contre le changement, c'est pas impossible qu'on ait beaucoup de mal à connaître la vérité sur cet accident. Donc on va commencer. Le soleil et le leadership, c'est qui, c'est quoi? J'ai un changement soudain. Donc on a quelque chose qui s'est passé d'un coup. Ça n'a peut-être pas été, comment vous dire, programmé, réfléchi, prémédité. Avec le poisson, on a quelque chose en mer. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il a dû s'écraser en mer. Oui, Angélique. Mais il y a quelque chose ici, au-dessus de la mer, où on a pris le contrôle, où il y a quelque chose comme ça, et d'un coup d'un seul, les choses ont changé, et on est au-dessus de la mer. J'ai la réussite, il y a quand même quelque chose qui est prémédité. Il y a quelque chose où il a été dérouté, cet appareil. Il a été changé de route. Ou c'est pas impossible avec ce qu'on me dit ici, que le contrôle ait été pris. Là j'ai les lauriers, donc ça peut être soit par une espèce de stratégie militaire ou comment vous dire, mécanique militaire, c'est pas tellement ça, ou technologie, quelque chose, parce que la réussite ici, ça me fait toujours penser, vous voyez, avec la croix, les lauriers, au côté Jules César, aux militaires, vous voyez, au Bellroom. Faites voir, on va reprendre la création, l'enfant. Ouais, il y a quelque chose qui a été créé, une technologie dirigée avec le guide. Il y a peut-être une technologie dirigée, humaine ou pas pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas guerrière, qui a pris le contrôle
peut-être, on va dire du véhicule, de l'avion. Je suis vraiment pas une spécialiste en aéronautique, hein, les amis. Je fais partie des gens qui ont un grand vertige, donc c'est pas moi que vous allez mettre comme ça dans un avion. Hein. Mais il y a quelque chose qui l'a dérouté, en tout cas, au-dessus de l'eau. Ça a été fait à dessein. On a pris le contrôle. Le taureau, là, c'est quoi? Ce qui est bien ancré, hein, c'est l'ancrage aussi, le taureau. Le ciel, donc il y a bien quelque chose qui a pris le contrôle dans le ciel, ou une stabilité dans le ciel. C'est quoi? J'ai la paix. Je me demande si, vous voyez, les passagers n'ont pas trépassé avant même le crash. Chez les ennemis, on a bien les serpents. Avec Cérès, on a une méthode, c'est une méthode des serpents. On a les serpents derrière, où on a peut-être un essai militaire, un essai de technologie militaire, pour prendre le contrôle de ce genre d'appareil. Et on dirait bien que ça peut-être hein, que ça oxy les passagers, soit sur le champ, ou alors avant même que le crash n'ait eu lieu. Faites voir. J'ai Neptune, les profondeurs. Ouais, et c'est comme si, vous voyez, l'appareil avait été plongé dans certaines profondeurs pour rendre l'épave invisible. Il y a cette notion de rendre invisible parce qu'on a quelque chose de caché, vous voyez. On a soit une technologie militaire des serpents ou on a quelque chose de caché. J'ai pas l'impression que ça soit à but géopolitique. Je ressens plus quelque chose d'un point de vue technologique. Ou un essai qui a mal tourné, ou il y a quelque chose comme ça, où ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment, ou non je pense pas, parce qu'avec le soleil et Uranus, c'est qu'on a pris le contrôle volontairement quand même. Hein. Mais ça a été, c'est comme si l'appareil avait été plongé à un endroit de l'océan, ou de la mer, oui, mais un endroit particulier pour qu'on ne le retrouve pas. Sur le changement. J'ai l'étoile de la femme, le printemps. Ça pourrait amener un renouveau sur... là, je dirais l'étoile de la femme sur les relations. Faites voir. J'ai envenimé. Hein. Ça pourrait, en fait, les révélations, le fait de savoir ce qui s'est passé, pourrait envenimer certaines... Ouais, c'est ça, j'ai la carrière, la destinée. Certaines relations. Relations, pas forcément politiques, mais très certainement géopolitiques, mais ça peut aussi être en lien avec de l'industrie. Puisqu'on parle d'une compagnie aérienne. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus ou moins militaire ou technologique derrière tout ça. On le garde secret pour ne pas engendrer de conflits, si vous voulez, dans les accomplissements ou les carrières de certains. Magnétique, puissant, donc on a bien quelque chose au niveau des puissances de ce monde, et avec le scorpion, cette notion d'énergie ou de magnétisme, vous voyez, mais c'est resté secret. Ouais, c'est ça. Ça reste secret, là on reste dans la fatalité. Ça reste un drame humain, voilà, où on laisse d'ailleurs les familles dans l'inconnu, hein, ouais, pour protéger certaines personnes. Personnalité, ça ressort. J'ai le bonheur. Ouais, on a des hommes qui cachent sciemment la vérité. Je pense que la vérité est connue. Hein. Certaines personnes, vous voyez, doivent très bien savoir où est l'appareil, d'accord, où sont les vestiges, mais gardent le secret. Peut-être même ont repêché les boîtes noires et gardent le secret. On a la Vierge. Ouais, on est obligé. Hein. On est obligé de garder ça au secret avec la Vierge, hein, de garder un carré protecteur autour de ça hein, et de faire très attention. On est obligé. Hein. Ah, pourtant, il y a l'automne. De quoi? Ah, sur l'entourloupe. Et en contre, j'ai Pluton inversé. Pour l'instant, on s'oblige hein, à garder le secret, mais il n'est pas impossible qu'on apprenne certaines choses. Hein. Ou alors, parce que en vous disant ça, j'y connais rien à l'aéronautique. Ne m'en voulez pas, ou voilà, c'est pas du tout mon truc. Mais voyez, comme la queue de l'avion,
Parce que je crois que c'est une aile qui a été retrouvée. Oui. Je serais pas étonnée, je sais pas pourquoi. Je vois le bout de l'avion, vous voyez la queue de l'avion, je sais pas si c'est un terme spécifique, excusez-moi. C'est comme s'il allait finir par refaire surface et que là, on allait avoir un début d'info, un début d'analyse. Quelque chose qui va commencer à remettre en question, si vous voulez, le fait de on ne sait pas, c'est un mystère et on ne saura jamais. Qu'on a quelque chose derrière tout ça qui doit rester au secret, mais qui est connu. Certaines personnes savent très bien où est l'appareil et ce qui s'est passé. Et j'entends, ils l'ont précipité. Cet appareil, ils l'ont précipité. Mais je pense que les gens sont décédés en vol. On va prendre l'oracle Olia. Et je prendrai l'ombre et lumière, parce que s'il y a une histoire de militaire ou je ne sais quoi, on essaiera de voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi, dans ce cas, s'il y a quelque chose de technologique ou quoi, ou je ne sais pas, pourquoi ce vol-là? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé malheur, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel mystère sur ce vol-là? Regardez la carte. Amitié. Donc il y a quelque chose qui concerne des liens. Pourquoi ce vol-là en particulier? Mutation, on change de camp. Ou on a de nouvelles alliances. Ou alors on a une alliance géopolitique qui n'est plus là, où j'ai la mutation. Là j'ai la jeune fille. La jeune fille, j'entends un état jeune. Un jeune pays. Ça peut être les États-Unis. Hein. Faites voir sur l'amitié. On a un contrat. Perte. Ça a été fait à des... Donc c'est pas un hasard que ce soit celui-là. Donc il y a bien eu un contrat pour viser ce vol-là. Un contrat entre au moins deux parties. L'art, donc on a bien une technologie, quelque chose, art, vous voyez, ça me fait penser à art, pour ces technologies de résonance, je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens, comme de la résonance, pour faire du mal. Hein. Donc on a bien une forme d'art, de technologie derrière, pour impacter, pour faire du mal. Pour corrompre, j'entends. Peut-être, vous voyez, pour corrompre le système interne de l'avion, je vous dis, je connais rien du tout. J'ai le médecin, donc on a quelque chose de ciblé, de chirurgical, épanouissement. Donc c'est vraiment un essai, vous voyez, pour tester cet art ou tester cette technologie, voir comment elle fonctionne. Vous voyez, la tester grandeur nature, on va dire. Voilà, pour pouvoir derrière la faire proliférer, mais être sûr qu'elle fonctionne. Sur la mutation. J'ai la rencontre. Santé. Il y a quelque chose qui a impacté, vous voyez, cette technologie a impacté la santé des passagers, peut-être même de l'avion en lui-même. J'ai l'introspection, donc vous voyez, ça me fait penser au cerveau, à la sphère cérébrale. De vie, on fait les comptes. Ouais, ça a amené l'heure des comptes, hein, donc la fin pour les passagers. J'ai l'arrêt. Vous voyez qu'il était inversé, en principe, je les inverse pas, ces cartes. Donc on nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas à l'arrêt, vous voyez. C'est une technologie qui est encore là, mais avec la carte blanche, ça atténue. C'est-à-dire que cette technologie, elle a peut-être été mise au point sans forcément être allègrement usitée. Parce que là, on dit que c'est quelque chose qui a fait directement rencontrer la faucheuse au passager. Et c'est toujours en cours. Le contrat est toujours en cours. Sur la jeune fille, j'ai la trahison. Hein. Et la femme. On a trahi un mûrissement. Alors qu'est-ce qu'on a trahi comme mûrissement? Le poisson, quelque chose qui amène une mutation, et le combat. D'accord. C'est comme pour garder une forme de tension géopolitique où il y a quelque chose comme ça, où on doit conserver des tensions, on doit conserver une forme de séparatisme ou d'antagonisme. Vous voyez, pour ne pas sortir, on peut parler aussi de cette ère du poisson, hein, pour ne pas aller vers quelque chose de plus positif. Il y a quelque chose qui est autant de l'ordre de la technologie
des ondes, je sais pas comment vous dire, c'est très vibratoire, pour empêcher une nouvelle ère ou de la paix. J'ai la mort, les morts, bonne nouvelle, le chemin, le travail. Bon, malgré tout, ça, on est en train de me dire que ça n'a pas impacté les âmes des défunts qui ont pu retrouver leur chemin pour faire leur passage. Mais peut-être on est en train de nous dire aussi que ceux qui malheureusement ont péri dans cette catastrophe, peut-être essayent de passer des messages à leur entourage par rapport à ce qui s'est passé. Ici j'ai la richesse. Ouais, c'est des hommes âgés qui ont beaucoup d'argent, qui tentent l'aventure, hein, vous voyez, c'est voilà. De destruction, ça me fait penser aux lignées, vous voyez les 13 fameuses lignées. Hein. C'est pour enlever le choix de quelque chose. C'est vraiment, vous voyez, comme une énergie dirigée. Ça me fait un peu penser à ça. Ou des ondes soniques, ou j'y connais rien vraiment du tout. Mais ça me fait penser à ça. Comme si le contrôle avait été pris de l'extérieur et qu'avec cette énergie, ou je sais pas comment dire, ce fluide, les gens étaient partis sur le coup, si vous voulez. On va regarder ce que nous dit l'ombre et lumière. Quelles forces sont cachées derrière ça? Ces fameux hommes âgés, riches, fortunés. Alors, ce qui paraît logique pour développer de telles choses. Le but, si c'est une technologie, de cette technologie à l'international, du coup, c'est quoi exactement? Alors, le but du coup de cet essai, de cette technologie, c'est quoi? Campagne animaux, commerce, distribution. D'accord. Quelque part, si vous voulez, on veut couper avec le passé, hein, puisque là j'ai histoire, passé, livre. C'est de couper avec le passé, donc les méthodes traditionnelles, peut-être d'élevage, peut-être ça doit être un impact sur la nature, je comprends. Un impact sur la nature et la distribution peut-être aussi, ayant un impact sur la nature, des denrées alimentaires. On a quelque chose qui est très, très lié au cycle de la nature et à la productivité de la nature. Faites voir sur campagne animaux. Paix, liberté. Virus, épidémie. C'est comme si vous voulez, et on allait, comment vous dire, tranquillement, sans que ça se voit avec paix, liberté, vous voyez, il y a une notion d'insouciance, mais une technologie qui permet de contaminer les animaux, la nature, sans que ça se voit, vous voyez? Asie, donc ça se passait en Asie en tout cas. Violence, meurtre, ouais, c'est ça. Hein. C'est voulu, hein. Là, on est en train de me dire, c'est pas un accident. On a testé quelque chose qui a pour vocation de contaminer le vivant sans que ça se voit. Pays, territoire, pour ensuite l'appliquer à d'autres pays, à d'autres territoires. Vous voyez, avec bâtiment, construction, que ce soit en ville ou à la campagne, peu importe, vous voyez, partout, partout. Partout, il y a de la vie. Commerce, distribution, c'est quoi? Là, on a une conspiration, c'est bien ça. Guerre, attentat, oui, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire que là, on va nous distribuer quelque chose, sans nous le dire, c'est une guerre en fait. Hein. Ça a but de guerre contre le vivant. J'ai les États-Unis derrière, ouais, je pense que c'est ce qu'on avait. Hein.
Océanie, les États-Unis qui ont frappé à l'étranger. Hollywood, on a monté un cinéma, un scénario par rapport à ce qui s'est passé avec ce moyen de transport, hein, donc cet avion. Et pour passer à une autre... avec passé histoire, tout à l'heure on avait cette notion de ne pas sortir de cette ère, hein, de ne pas changer d'air. Recherche génétique, on veut amener une nouvelle ère, mais créer pas une ère naturelle ou une évolution naturelle, une transition naturelle, quelque chose qui a été créé, quelque chose d'artificiel. Mais j'ai le Christ qui est là, ou un Dieu artificiel, c'est quoi? Quantique, espace-temps, ouais, non mais on a le Christ qui intervient pour empêcher ça. On a bien un bon quantique qui arrive. Ça concerne la religion, les croyances. Chez la Chine, le Royaume-Uni. Je comprends. C'est qu'en fait, si vous voulez, on veut enlever toute croyance spirituelle pour amener à quelque chose qui enferme à un contrôle total, que ce soit spirituel ou étatique. Le temps est compté, parce que leur temps est compté avec Big Ben ici. Je sais plus parler, les amis. Spiritualité, méditation, bah, tout est relié. Hein. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose qui a été prémédité pour servir certaines couronnes. Hein? Qui représente certains lobbies, certains réseaux. Et ça passe par le vivant. La contamination du vivant, ils ont fait, et là, clairement, je pense qu'ils ont fait un essai. D'où le fait, vous voyez, je pense que c'est plus ce qui a oxy les passagers sur le coup, que le coup de prendre le contrôle du véhicule, mais ça peut être les deux. Hein. Et là, j'ai l'Afrique. Il y a quelque chose, vous voyez, ce qu'ils ont voulu faire, là, c'est désertique, parce qu'on a un désert ici, ça ne fonctionnera pas. Démocratie, assemblée, c'est fou, je pensais pas que ça m'amènerait là-dessus. Hein. Militaire, patriote, ouais, c'est bien ça, c'est un truc militaire derrière. Sommeil, rêve dont on n'a pas conscience. Hein. C'est un truc militaire et ça couvre certains pouvoirs. Sport, mais c'est bien quelque chose qui est pratiqué avec le sport contre l'humanité. Pour finir, on va prendre la triade parce qu'il est ressorti tout de même qu'éventuellement nous risquions d'apprendre certaines choses du coup concernant ce qui s'est passé. Qu'il se peut qu'on déterre certains cadavres. On va donc prendre la triade de Kate. On va lui demander est-ce qu'on va avoir connaissance officiellement de ce qui s'est passé dans un temps, allez, que l'on va dire relatif. En tout cas, le fait que nous puissions être au courant. Est-ce que nous, on va apprendre la vérité sur ce qui s'est passé avec ce vol? J'ai la richesse, un enjeu d'argent. L'amour. Méditation. Ouais, il va falloir... là, ça va être dur à encaisser. Hein, l'énergie. Donc, je pense que oui, mais ça va être dur à encaisser. Hein. Et par rapport à ce qu'on va apprendre là-dessus, il va falloir beaucoup de méditation, parce que je pense que ça va être choquant. La fusion, on a des unions derrière. Le voyage sur ce... ben voilà. Ouais. Qui il y a derrière avec la fusion, hein, derrière le fait qu'on ait plongé ces voyageurs vers l'éternité. On sait très bien ce que ça veut dire. Hein. Je pense que oui. On va en apprendre, mais ça fait partie d'un lot, vous voyez, avec la richesse. Il va falloir qu'on prenne du recul parce que ça risque d'être complexe à encaisser. J'ai l'ordre divin, il le faut, c'est dans l'ordre des choses. Ah, on a la naissance du boomerang, hein, la naissance du jugement divin ici, hein, pour ces réseaux, pour ce qu'il y a derrière. Pas dit que ça soit pour maintenant, pas dit que ça soit pour ce côté, mais je pense qu'on va en apprendre. Allez, on va finir avec un petit conseil. On va prendre les portes magiques de l'univers. Et je vous dirai... ah, et ben vous voyez, ça saute tout seul, la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Voilà notre petit conseil pour aujourd'hui. Bien, et bien écoutez les amis, je vous dis à demain. Voilà. Demain, on questionnera l'histoire.
Qu'est-ce que l'histoire retiendra de Magouillon? Ça nous aidera à voir son évolution, hein, comment les choses peuvent tourner autour de lui. Et ensuite, je retrouve les membres sur la chaîne privée. On va aller voir un petit peu s'il y a des personnes officielles pour observer les opposants. Hein, on va aller voir ça. Allez les amis, gros bisous.